Bonjour à tous, donc bienvenue sur la chaîne. Aujourd'hui, comme vous pouvez le voir, on est dans un cadre un petit peu particulier puisqu'on se trouve à la fête du livre à Faverges, donc qui est une petite ville en Isère. Et du coup, je suis en compagnie d'un auteur, donc je vais le laisser se présenter et présenter son livre également en même temps. Ouais. Bonjour, je m'appelle Antonin G, je suis auteur d'Interfile. Il était bien qu'on ait un exemplaire à ce moment-là. C'est vrai. S'il te plaît, ouais. Vas-y. Mais je dois voir le mien là-bas, attends. On recommence peut-être, non? Oh, c'est drôle, ça sera mes teasers. Ah, il est là, regarde. Voilà. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vas-y. Ça va? On vous dérange? C'est en direct. Hein. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je m'appelle Antonin G, je suis l'auteur d'Interfile, ce livre-là, que Mylène avait chroniqué d'ailleurs dans une vidéo précédente et qu'elle avait plutôt aimé. Tant mieux. Et on profiter de cette occasion justement pour faire une petite interview, pour échanger par rapport à mon livre et par rapport à moi. Voilà, donc ça va être des questions plutôt générales, parce qu'on ne va pas spoiler pour ceux qui n'ont pas lu le bouquin. Surtout que la fin... Donc on ne dira rien sur la fin, d'accord? Donc comment sont venues les idées principales pour écrire ce roman? Alors en fait c'est très particulier parce que Pocket Jeunesse, donc ma maison d'édition, avait fait un concours sur internet avec une plateforme qui s'appelle Wheel of Word. Et la thématique déjà c'était les réseaux sociaux de notre futur et les héros devaient être des adolescents. Ouais. Donc c'est vraiment la thématique d'Interfile et c'est à travers ce cadre, je me suis dit qu'est-ce qui pourrait être voilà, accrocheur. Et en fait, sans trop beaucoup de réflexion, avec un peu d'urgence parce que j'avais 48 heures pour postuler le concours, 48 heures. j'ai pensé directement au partage des émotions. Avec le recul, je pense que c'est parce que c'est un peu la logique, après les images, les sons, les vidéos, en fait, sur les réseaux, on partage des émotions à travers des médias qui sont des vidéos, des photos, des sons. Donc là, on enlève les intermédiaires, plus que les émotions. Ouais. Et à partir de là, je me suis demandé quelles seraient les conséquences sur la société et sur les adolescents. Et du coup, dans le bouquin, les technologies sont vraiment mises en avant. Du coup, tu es plutôt bien connecté ou rien à voir? Écoutez, pour savoir si je suis connecté, je donne rendez-vous sur ma page Instagram, Facebook et Twitter. Bon, il est connecté, c'est bon. Non mais je suis d'autant plus que depuis que j'écris parce qu'en fait c'est un média hyper bien pour être en contact avec mes lectrices et mes lecteurs. Ouais. Beaucoup de gens m'envoient des retours de mon bouquin, des gens que j'ai rencontrés lors d'interventions en classe, des adolescents avec qui j'ai parlé, qui ont des projets d'écriture, qui veulent m'en parler. C'est un super média pour échanger par rapport à ça. Donc de mon point de vue d'auteur, pour échanger avec ma communauté, c'est très utile. Est-ce que je pourrais faire un petit résumé du bouquin? Parce que c'est vrai qu'on n'en a pas parlé jusqu'à maintenant, mais du coup, vu les questions que je vais poser après, il y aura peut-être besoin d'un petit... D'accord. Alors, je connais pas très bien l'histoire, je rigole. Ok. Alors, Interfile, en fait, c'est le nom d'un réseau social qui permet de partager ses émotions. On a tous une puce dans l'oreille gauche et on ressent les émotions. Notamment là, par exemple, on parle, elle ne connaît pas mes émotions, je ne connais pas les siennes. On peut les interpréter par des paroles, par une expression du visage. Avec Interfile, il n'y a pas besoin de tout ça, en fait. On a une puce et donc on ressent. Je ressens si elle est contente, pas contente. Elle ressent si je suis content ou pas content. Et l'une des conséquences, par exemple, c'est que les expressions faciales vont diminuer parce qu'en fait, pourquoi est-ce qu'on fronce les sourcils? Pour montrer qu'on est en colère. Et comme on n'a plus besoin de le montrer, les gens au début d'Interfile sont très neutres de visage en fait. Donc voilà, ça c'est Interfile, c'est dans à peu près 40 ans. J'ai pas de date précise parce que si je mets une date et qu'on arrive à cette époque-là et que Interfile n'est pas arrivé, donc voilà, c'est notre futur. Donc ça, technologiquement, ça a un peu évolué. Il n'y a plus de smartphones, c'est des opales, c'est des cailloux numériques qui permettent de projeter des hologrammes, par exemple, et aussi, c'est utile pour Interfile. Les voitures sont autonomes, etc., etc. On mange des insectes, sachez-le, préparez-vous. Voilà. Et dans tout ça, donc là, quand on commence l'histoire, Interfile, ça fait 20 ans que c'est là, et tous les héros qui ont 16 ans ont toujours été connectés à Interfile. Par conséquent, pour eux, c'est très naturel. Comme nous, notre génération, les générations qui viennent, ont toujours eu un smartphone dans la main, alors pour les personnes plus âgées, mon grand-père par exemple, c'est impossible. Voilà. Et donc lui, c'est Nathan, qui est le héros principal, qu'on voit sur la couverture, pour lui, il n'a jamais remis en question Interfile parce qu'il a toujours vécu avec ça. Dès qu'il enlève, il est très mal à l'aise, il a l'impression qu'il lui manque quelque chose, c'est comme s'il arrêtait de respirer. Sauf qu'un jour, son prof de philosophie va leur dire à sa classe, vous êtes complètement soumis à Interfile, et je vais vous le prouver, je vais faire quelque chose de complètement irrationnel, pensez à ce que vous ressentez et à ce que vous devriez ressentir. À ce moment-là, il ouvre la fenêtre, il saute par la fenêtre, on est au 4e étage, et Nathan, qui voit ça, ne ressent absolument rien.
Et il se dit, c'est pas normal. Là, j'aurais dû ressentir quelque chose. Il y a un truc qui va pas avec Interfield. Et ça, c'est la fin du deuxième chapitre et le début de son aventure pour comprendre ce qui se cache derrière Interfield. Il y aura d'autres personnages, mais c'est lui le personnage de base qui va initier l'histoire. Et du coup, l'opale, pourquoi une pierre et pas un autre objet pour pouvoir se connecter à ce réseau? Là, je vais vous dire un peu mon raisonnement pour ça, parce que c'est assez intéressant et je pense révélateur du processus de création d'un écrivain. Au début, il n'y a pas d'opale. Au début, dans mon premier synopsis, il y avait Interfield, bien sûr, mais c'était une puce électronique et puis smartphone, je ne savais pas trop comment développer ça. Je me disais, qu'est-ce qui serait crédible dans 40 ans? Et donc, j'imaginais des circuits électroniques, des trucs un peu amovibles. Et à un moment, en fait, je me suis dit, mais en fait, je vais arrêter de me prendre la tête, parce que je ne prends pas de plaisir à faire ça. On va aller vers le plus simple. Et qu'est-ce qui est simple? En fait, c'est un caillou. Et donc, je me suis dit, on va pas s'embêter. Je vais prendre un caillou numérique, qui permet de tout faire. Voilà, je vais vaguement expliquer scientifiquement comment ça fonctionne, mais je ne suis pas scientifique. Et en fait, voilà, on peut projeter des images, on peut projeter des sons, on peut appeler qui on veut. C'est le smartphone plus, et contrairement à beaucoup de smartphones actuels, il ne se casse pas, c'est une pierre incassable. Et en fait, ce qui est très bien en plus, c'est qu'en me simplifiant la vie pour ça, ça a en fait déconcé beaucoup d'autres points de réflexion que j'avais de l'histoire. Et en fait, Opal est très important de l'histoire, mais c'est grâce à cette idée de base que j'ai faite pour me simplifier la vie que j'ai pu dénouer beaucoup de choses pour la suite de l'histoire. D'accord. Petite question, moi quand j'ai lu le bouquin, j'avais vraiment l'impression de voir un film d'action avec plein de rebondissements, plein de révélations, etc. Est-ce que c'était une intention, c'était voulu ou... Ouais. Complètement. En fait, déjà je suis très cinéphile et sériephile, mais surtout cinéphile. Et j'ai souvent beaucoup d'idées visuelles. Là, par exemple, dans Interfield, la ville, le vrai centre-ville qui s'appelle l'Épicentre, et des grands immeubles transparents, etc. Je les voyais. Et j'ai toujours aimé justement donner une dynamique visuelle à mes histoires. Donc c'est pas un hasard, c'est que j'ai une imagination visuelle aussi, et puis je prenais plus de plaisir surtout à me faire plaisir visuellement de ce que je racontais plutôt que d'essayer de faire un truc, encore une fois, hyper réaliste. Donc j'ai voulu me faire plaisir et donc j'ai imaginé plein de choses visuelles. D'accord. Et concernant les personnages, est-ce que l'inspiration, elle est venue, c'est vraiment que de la fiction ou tu t'es inspiré de personnes que tu connais dans ton entourage pour créer des personnages? Alors, en fait, je vais vous dire pourquoi je rigole, parce qu'en fait, je pense que ma vidéo va être censurée en Russie si je dis ça, mais la première image que j'avais de Vladikatan, c'était une sorte de petit Vladimir Poutine un peu jeune. Ah d'accord, ouais. Voilà, tu verras si tu coupes ou pas. J'ai changé, de toute façon, il ne ressemble plus du tout à ça maintenant. Alors oui, certains personnages sont assez inspirés de vrais personnages, notamment Cassandra Cassem, qui est une commissaire, etc. Moi, je fais des arts martiaux, je suis un peu inspiré d'un de mes profs d'arts martiaux. Mais le reste, pour les adolescents, en fait, il y a un groupe d'adolescents, donc il y a Nathan, Nadem, Adida, Livia, Anek et Elisabeth. Que des prénoms faciles à retenir. Elisabeth, ça va. Le reste, c'est un peu plus compliqué. Ouais. En fait, je voulais surtout que chaque personne ait une utilisation différente d'Interfield. Nathan, c'est une utilisation normale, en fait, comme tout le monde. C'est ça. Livia, c'est une utilisation en retrait. En fait, elle efface un peu ses émotions. Anek, c'est quelqu'un qui a très peur d'avoir peur, en fait, donc il va toujours faire donner l'impression que c'est plus fort, il va faire beaucoup de sport, il va être le meilleur. Nadem, bon, je spoil un petit peu, mais on l'apprend assez vite, en fait, il a des crises d'angoisse, voire de schizophrénie. Et en fait, s'il n'a pas Interfield, il pète ses plombs, donc lui, il en a besoin. Et Adila, en fait, ça ne change rien pour elle, elle a toujours été comme ça. Et Elisabeth, elle n'a pas de réseau, elle refuse de porter Interfield. Donc en fait, je voulais m'amuser à imaginer ce qui se passe, voilà, avec plusieurs personnages et plusieurs visions et utilisations d'interfaces différentes. Et après, sont greffés la vie de ces personnages, ce qui fait que je les ai creusés un peu plus au fil de l'histoire. D'accord. J'ai vu dernièrement que le livre avait été retenu pour le PLIB 2019, donc cool. Je serai jury pour cette année également. Donc c'est le prix littéraire de l'imaginaire, hein, d'accord. Et donc c'est des booktubeurs, des blogueurs, des instagrammeurs qui votent du coup pour le meilleur roman. Et du coup j'avais vu que tu avais été sélectionné. Quelle a été ta réaction à ce moment-là? En fait c'est très particulier parce que c'était donc la semaine dernière que ça t'est révélé. J'étais dans un festival qui s'appelait Fantaisie en Beaujolais.
Et c'était l'une des responsables, c'est ça? Ouais, Pauline de la Qui est chaîne venue me Patatrace. voir et qui m'a dit, alors c'est pas encore officiel, Ouais, ça devait mais être dit le soir même c'est sur pas sa encore officiel, chaîne. mais en plus j'étais avec une autre autrice qui était aussi retenue, donc c'était assez cool. Ah On a ouais. trinqué le soir par rapport à ça, donc j'ai appris en direct, même en avant-première, que mon livre était retenu et ça fait vraiment, vraiment plaisir. Voilà. Et qu'est-ce que tu aimerais dire aux futurs jurés pour qu'ils aient envie de lire ton bouquin et éventuellement voter pour le tien? Bah, faites-vous autant plaisir à le lire que j'ai pris de plaisir à écrire, c'est-à-dire Ouais. que en fait, j'ai essayé de faire une sorte de roman en hiver, au sens qu'il y a une histoire d'aventure, d'action, des rebondissements. Moi, je suis très polar, donc j'aime bien quand l'histoire accroche bien, il y a des coups de théâtre, des twists. En même temps, il y a aussi plein de réflexions sur bah, voilà, les libertés individuelles, Mm. etc. Il y a les sans-réseau qui sont à Oui. côté de la ville parce qu'ils ne portent pas réseau, donc il y a aussi un côté un peu de réflexion sur la discrimination. Donc voilà, j'ai voulu en fait jouer avec même plein de thématiques. Mm. Et moi, j'ai pris beaucoup de plaisir à le faire, à mélanger un peu les genres. Et voilà, en fait, moi, ouais, si je peux pour donner envie, c'est faites-vous plaisir à le dire, réfléchissez pas même au vote, etc. Et puis à la Mm. fin du livre, si ça vous a plu, bah, faites ce que vous devez Voter. faire. Donc ouais, moi c'est vrai que j'avais beaucoup aimé du coup cet univers à la fois partagé sur Interfile et l'autre qui voulait absolument pas être connecté. On voit vraiment, c'est vraiment deux zones, deux peuples totalement différents des uns et des autres. Et j'avais trouvé cette confrontation justement superbe à voir parce que les uns et les autres essayent de se convaincre et essayent de donner leur point de vue. Mm. Et du coup, pour finir cette vidéo, concernant le tome 2, De quoi le tome 2, si éventuellement un jour il y en a un, quelle idée il y aura là derrière Alors, si un tome 2, si. tout dépend du succès du tome 1. Achetez mon livre. En fait, le premier, donc, c'était à partir d'un concours. Donc, j'avais une trame que j'ai suivie, et puis le premier roman, on se met un peu des contraintes, etc. Sur le tome 2, je vais me faire encore plus plaisir. Je vais à la fois agrandir l'univers, c'est-à-dire que j'ai imaginé comment est utilisé Interfile ailleurs dans le monde, parce que voilà, on est ciblé sur un pays. Je dis jamais que c'est la France, parce que je ne mets pas des pays, barrières, des vrais pays, mais ça y ressemble. Quoi. La ville, ça pourrait être Paris, ça pourrait être voilà, dans le futur. dans le futur. Donc voilà, et aussi, et ça je sais, c'est que en gros là, je me suis beaucoup basé sur le rythme. Dans Homme 2, je veux me concentrer sur les personnages. Je veux vraiment les creuser, créer de l'empathie avec eux. Je veux que les gens vraiment s'attachent aux personnages. Et pour moi, c'est une manière d'agrandir l'univers aussi. C'est soit géographiquement en allant voir un petit peu ailleurs, mais aussi en creusant ces personnages, ensemble en fait, il a vécu ça, mais c'est pour ça qu'il est comme ça, et créer vraiment du lien et que les gens soient vraiment attachés avec les personnages. Moi, je les trouve plutôt bien développés dans le tome 1. Du coup, ça serait plutôt raconter leur passé et pourquoi ils sont devenus comme ça aujourd'hui et pourquoi. Oui, c'est ça en fait. Déjà, moi, ce que j'aime pas, c'est je vais dire ça, mais les méchants, les grands méchants. Les vrais gentils, les vrais méchants. C'est-à-dire qu'il y a certains personnages que je ne veux pas dire. Au début, on se dit qu'ils ne sont pas très sympas, mais finalement, ils le sont. Puis d'autres, c'est l'inverse. J'aime bien jouer sur ces ambivalences. Je ne vais pas dire que tout le monde est à la fois bon et gentil, voilà, bon et méchant. C'est juste que je voulais montrer que c'est intéressant, c'est que même dans un monde comme Interfile, où on est censé tous avoir de l'autre, certaines personnes peuvent encore cacher des choses, notamment des choses pas très sympas. Donc oui, tant mieux si tu trouves que les personnages sont développés. C'est vrai que moi, de mon regard, où je me suis en plus, enfin c'est bête, mais quand ça fait des années qu'on vit avec des personnages, on commence à mieux les connaître. C'est ça. Et moi, j'ai vraiment, en fait, là, j'ai vraiment envie de créer une empathie beaucoup plus profonde avec chacun des personnages. En les mettant dans des situations où ils vont devoir se révéler à eux-mêmes. Je suis beaucoup comme sur parcours initiatique, j'aime beaucoup cette notion-là, ce que Nathan d'ailleurs fait là, mais voilà, je pense qu'il y a du potentiel pour beaucoup de personnages qui pouvaient sembler un peu en retrait de celui-là, de briller un petit peu et de montrer leur humanité dans tous les sens du terme. Donc, creuser les personnages. Creuser les personnages, exactement. Bon, en tout cas, j'ai hâte de le lire. Donc, est-ce que tu as un petit dernier mot à dire aux abonnés de la chaîne ou même aux jurés du PLIB 2019 ? Non, mais de toute façon, j'ose espérer que mon livre part de lui-même. C'est-à-dire que c'est très simple. Hein. Si vous aimez le livre, votez pour moi. Si vous n'aimez pas, c'est pas grave. Et tous les autres, moi, je considère aussi que ce livre, c'est un média, justement. C'est pas que moi qui l'écrive ou qui le lisais. Donc, blague à part, si vous voulez me parler sur Instagram, Twitter, Facebook, me dire ce que vous pensez du livre, aimé ou pas aimé, ça ne pose pas de souci. Tant que c'est construit, etc. N'hésitez pas, soyez pas timide, il y a toujours une pudeur de parler aux écrivains. Et moi, mon but, en fait, c'est de casser cette pudeur. Donc, je vois bien en dédicace, les gens en appréhension, etc. On est des êtres humains aussi. N'hésitez pas, quoi. Ça ne peut être qu'un échange intéressant. Et pour l'instant, tous les échanges que j'ai eus avec les lectrices et lecteurs
sont super intéressants, donc il n'y a pas de raison que ça ne continue pas. Et ben voilà, on va finir avec ces belles paroles. En tout cas, j'espère que cette petite conversation avec l'auteur vous aura plu et n'hésitez pas à nous dire en commentaire si vous êtes tenté par son livre ou non. Voilà, je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Salut! Salut!